tout cas, voilà le Real qui s'impose en Allemagne, donc 1-0 face à Leipzig. À noter un très gros match de Brahim Diaz et malheureusement qui sort sur blessure. Plus voilà l'homme du match dans la personne d'André Lunin. J'imagine qu'il l'aura, j'espère pour lui. Voilà, on a pensé quoi du match en global là? C'est quoi vos avis, vos impressions sur le match? Ouais, ouais, non, bah, moi, pour moi, c'est un match du Real Madrid Ligue des Champions. Voilà. Ils ont quand même beaucoup souffert sur le pressing, l'intensité, les courses offensives de notamment Luis Openda. Mais après, c'est le Real Madrid. Du moment que tu sais que à 0-0, tu domines et t'as pas marqué contre le Real, tu vas te faire punir. Donc après, oui, il y a eu des points faibles sur l'aspect défensif. On citera un peu voilà les failles un peu individuelles. Mais après, le Real, on sait qu'ils ont une efficacité. Il y a eu un très grand gardien. Et voilà, un grand Brahim Diaz, c'est ça qu'on peut dire. Ouais, c'est ça, bon, on commence par le point positif. Ouais, bon, Lunin, il me semble qu'il fait, 9 arrêts, sur le match. En tout cas, ça a été dit, hein, pendant que en direct, voilà, 9 arrêts. La dernière fois qu'un gardien au Real Madrid avait fait cette performance, c'était, Thibaut Courtois, en finale d'LDC. Merci, merci. Hem, Qu'est-ce qui se passe pour ce gardien-là, hein, qui sort de nulle part? Andrei Lunin, voilà, 25 ans, ukrainien. Bah, en fait, c'est pour la stat, elle est intéressante parce que, voilà, quand je préparais un peu, les éléments pour, voilà, glorifier un peu cette performance, mais je me disais que le dernier gros match que j'ai vu d'un gardien en Au Ligue Real, des Champions, c'était ce match-là, même hormis du Real. C'était ce match-là, en fait. Tu vois, Ah, j'ai pensé en direct LDC global, ah en ouais? LDC, ouais, il m'a fait penser à la finale. L'arrêt, les arrêts qu'il avait, l'aspect décisif qu'il avait dans ce match-là, ça m'a fait penser à la Courtois, Stade de France contre Liverpool. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, par rapport à son, on va dire, gabarit, il s'est montré sur tous les aspects. Fort sur la ligne, réactif sur des frappes au sol, duel aérien, corner, tout ça, tu sens qu'il prend de la place. Donc, ouais, c'est un gardien complet, même ses relances un peu où il décalait sur Carvaral, et comme ça, c'était assez propre. Donc, franchement, je suis vraiment surpris par sa progression. En plus, c'était un moment où même en pré-saison, il s'est chahuté avec l'entraîneur des gardiens. Ça fait un moment qu'il, entre guillemets, il pourrissait un peu en étant troisième gardien. Et là, il saisit sa chance. C'est vraiment l'idée de saisir sa chance, son opportunité au Real. Il a dépassé Kepa. On va dire que oui, c'était facile, mais il fallait le faire. Et voilà, là, aujourd'hui, il fait sa publicité. Et si le Real n'est pas content, il peut signer dans un top club européen en tant que gardien. Parce que bon, il y en a où de saluer sa performance, ils vont nous parler des loupés de Sesco, bon, qui a pas mal raté, ce soir, hein, voilà, c'est lui qui était un peu au devant de la scène, donc il a sur les 9 arrêts qu'il fait, Lunin, Sesco il en rate 4 du coup, voilà, donc sur ce duel-là, Lunin il a pris le dessus. Hem, c'est quoi? On peut lui espérer quoi à Lunin? Continuer sur cette lancée simplement? Et après voir mieux ses affinités? Oui, bah là c'est le numéro 1 du Real Madrid. Donc à lui de profiter, à lui de se montrer. Il a la possibilité de jouer des matchs de Ligue des Champions, de jouer des matchs de championnat. Donc voilà, il a les clés de la maison, c'est lui. C'est lui le gardien du Real, à preuve du contraire. Donc après que Courtois revienne, ça c'est le débat, il est après, à l'instant T, c'est lui le numéro 1. Et il fait ses matchs. Donc c'est quoi? On lui met quelle note ce soir là? Vous lui mettez quelle note dans le chat là? C'est comment Lunin là? Bon, après, il y a des gens, ils vont dire oui, pas la perfection, je sais pas quoi, mais moi, je peux lui mettre un 10, hein. Voilà, c'est rare, surtout dans le football d'aujourd'hui, de voir un gardien aussi impactant sur 10, tous 10, les 10, aspects. 10, 10, Ouais, 7, 8, ouais, ça va. sur tous les aspects. Parce qu'il y Comment a quel. 7? Comment 7? C'est quoi ça? Vas-y, dis, continue, continue, hein? Ouais, Audibert, bonsoir. Ouais, J'espère 7, que tu vas 7, bien. 7, tu Mais méchant là. moi, Ouais, pour moi, ouais. 10. Parce qu'en fait, il a rien raté. Après, peut-être quoi, le corner où il est un peu frileux, mais sinon, et on voit qu'il y a peut-être une sorte de poussette, sinon c'est 10. S'il performe à fond, il aura des bonnes propositions en fin de saison. On lui souhaite, hein. On lui souhaite. On voit, hein, par exemple, le gardien là qui a envoyé Kepa au Real. Comment il s'appelle? Le sort de Mexicain là, ou l'Espagnol, qui est à Chelsea. Sanchez. Sanchez. Lunin, il est, en tout cas sur ce qu'on voit actuellement, il a rien, hein, il a rien qui fait que Sanchez est meilleur que lui, tu vois?
Donc en vrai, oui, bien sûr, la saison prochaine, il a 25 ans, c'est le moment pour lui qu'il parte. Là, c'est sa meilleure pub, hein, cette saison, pour l'instant. Je vois pas après, à un moment, il y avait un obligato en début d'année, là, en janvier. Ça sera lui, ça sera Kepa. Les 2 voient. On va, voilà, saluer M Pastor qui envoie son premier message sur le chat. Le Real va chercher Kepa qui a longtemps été moyen alors que l'une était là tout ce temps. Reste pas à lui d'avoir été patient. Ouais. Non, mais en vrai, c'est Faut dire, exactement ça, hein. bien C'est résumé. ça. Après, il y en a qui nous disent top 5 gardiens actuellement. Bon, on va aller doucement, voilà, on va le laisser faire sa Mais saison. Mais c'est vrai mais qu'actuellement, bon, c'est pas les gardiens, actuellement, parce qu'on a vu ce qui s'est passé, hein, côté City, bon, voilà. Le parce niveau que d'un gardien, Neuer ça peut non, varier malheureusement. déjà MD, tu vulgaire et en plus tu pour répondre à ta désolé à ceux qui vont nous écouter, tu dis de la merde. Parce que Ter Stegen revient de blessure, MD, Neuer Moïse. Ouais, Neuer, il est aux abos aussi au Bayern. Donc aujourd'hui, tu as Ederson là, il vient, il fait des cadeaux un peu au Copenhague. Donc à partir de là, dis-moi, il y a qui il y a 4 gardiens au-dessus de lui, en vrai. Dis-le vite, sinon tu vas être banni. Dis-le, 4. 4. Parce que là, tu fais le vulgaire, des trucs comme ça. 4. 4, la vie, moi, je prends mon truc, je te banne. Je te banne ce soir. depuis le début de Dis-moi 4 saison, gardiens qui hein. Ouais, aiment le Nîmes. donne-nous. Allez, Tu dis. peux enlever Ter Stegen, il a pas joué, hein, Ouais, c'est tu ça. veux faire le vulgaire, nous aussi, on va montrer, nous, on est des chauds. Dis 4. Attends, Babou, toi, t'es un fou. qu'est-ce qu'ils ont? Aïe, aïe, aïe. T'inquiète, t'inquiète, c'est que du jus. Ah, tu parles pas, Ouais, hein, tu parles Babout, pas. tu chaud, merci, merci T'as de la Babout. chance que je suis un mec affectif. Mais sinon, je t'aurais déjà dégagé. Non, mais aujourd'hui, moi, je suis d'accord avec la lecture du top 5. Il y a personne. En vrai, quel top gardien aujourd'hui, vraiment, il y a personne. Parce C'est vrai que, ouais, qu'actuellement, Maignan, mais il y a Sommer, oui, c'est vrai qu'avec l'Inter, il s'est bien intégré. Maignan, c'est coup-ci, coup-ça. Tu as peut-être au Black et encore, il y a certains matchs, il est un peu plus fragile. Donc en vrai, tu joues au Real, il est performant, on l'a vu dans des matchs de Super Coupe. et en plus, il a pas une Euh, défense, euh, qui est la même à chaque fois. Ça bah oui. varie, à un moment, il va y avoir des Carvajal, ça va dépendre, hein, des matchs, de la forme de certains, des Rudiger blessés. Donc ouais, hein, là, il a pris 9 frappes cadrées, il a fait 9 arrêts. Ça, c'est fort quand même dans tous les cas, faut lui donner. Donc voilà, donc c'est-à-dire que Voici, hein, même, merci Yvi. même aujourd'hui dans le chat, les gens ils sont incapables de 4 meilleurs citer un gardiens que top lui. 5. Bah oui, Ouais. donc voilà, soyons honnêtes. Non, mais en tout cas, pour le cas Lounine, on, on peut vite les. Voilà, hein, je pense qu'on a tout dit par rapport à lui, hein. Vicario fait un bon début de saison, ou en tout cas, il fait une bonne saison, John, mais performer Montréal, c'est plus compliqué. Ouais, En tout cas, y a pas quatre. prendre la place de Courtois et prendre la place de Lloris, bon, on va Bah rester oui. là-dessus. On va rester Bah, là-dessus. non, mais faut dire la John, vérité. En plus, au Real, reste dans un aspect où il est, comme l'a dit le frérot, ils prennent Kepa. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il est là depuis longtemps, il s'embrouille un peu en pré-saison, on lui met Kepa devant lui, il passe devant Kepa et en plus, il s'impose et te fait des matchs solides en Ligue des Champions, en Liga, dans des classicos. Donc aujourd'hui, il n'y a personne en vrai. Là, on a essayé de citer, il n'y a personne. Il y a personne en vrai. l'Ukraine. Très bien. Kepa, donc ouais, pour homme du match, hein, homme du match, donc voilà, elle était là la stat, hein, c'est ça que je cherchais pour ceux qui l'avaient pas. Voilà. Donc c'est les deux performances en LDC pour des gardiens au Real Madrid, en Ligue des Champions. Voilà. 9 arrêts chacun. Donc Courtois et Lounine. Voilà. Et Pour- franchement, les mecs qui disent Kobel, franchement, moi je sais que c'est une boisson, c'est une bière au Congo, mais je sais pas vous raconter quoi, franchement, avec Kobel là. Franchement, soyons sérieux un minimum. Ouais, on peut passer à autre chose, hein, enfin, d'autres joueurs Ça qui ont parle en influencé bière. cette Bah, on va équipe. rester sur le positif. Sur le positif, on peut enchaîner bon, Devant lui, hein, devant devant lui, il y a lui, je pense. On rajoute Tchouaméni. Aurélien Tchouameni, donc numéro 18 ce soir. Euh, c'est quoi Tchouameni? C'est un défenseur central de métier?
Comme j'avais expliqué l'autre fois, même s'il y a beaucoup de gens qui s'étonnent, mais l'histoire du football aussi nous a montré que tu avais pas mal de, sans sous-estimer sa performance, pas mal de milieux défensifs qui sont descendus en défense centrale ou vice-versa carrément. Et non, mais après, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça prouve que c'est un joueur intelligent, tout simplement. Tu vois? Parce que être défenseur central, c'est de l'anticipation, c'est de la lecture de jeu. euh, voilà quoi, c'est de l'anticipation. Et il a très bien fait. En fait, c'est naturel. Comme tu dis, tu as l'impression qu'il a toujours joué défenseur central. Après, il a la relance du milieu de terrain et il a l'agressivité. Donc aujourd'hui, euh, franchement, là, avec ce match-là, c'est un match qui répond en défenseur central. Sans être un défenseur central de métier, tu le mets top 10 défenseur central. Et encore, je suis gentil. Je suis gentil parce qu'aujourd'hui, on nous vend des défenseurs centrales qui Sans sont trop. incapables, Ouais. sans trop, qui sont incapables d'avoir ce genre de réactivité. Tu En fait, vois. c'est une sorte de en fait, sur le leadership et la tranquillité derrière, qui dégageait parce que là, il a quelqu'un d'expérience, hein, qui joue 10 ans, depuis 10 ans au Real Madrid à ce poste, donc Nacho. Et le patron de la défense, Ouais, c'était lui. hein, c'était Tchouaméni. Donc en vrai, c'est perturbant de voir ça, hein. Mais finalement, ouais, tu vois que c'est logique, hein. C'est un joueur là qui fait une très bonne saison, donc voilà, quand c'est quoi? C'est la même chose. Jouer 6 et jouer, def central. Il y a des bonnes similitudes. C'est quoi? On peut comparer Oui, ça à Mascherano qui est redescendu d'un coup, oui, et qui a il y a pu faire le parallèle entre les 2 postes. oui, c'est des similitudes parce qu'en fait, c'est des postes de placement, d'anticipation, d'intelligence, tu vois. Donc, après, bien sûr, le milieu est beaucoup plus volumineux et il y a beaucoup plus de courses à faire, tout ça. Mais c'est pour ça que tu as beaucoup de milieux défensifs, comme tu as dit, Macherano, qui peuvent se recycler, tu vois. Ou même, tu avais un peu l'inverse. Tu avais des fois des David Luiz qui jouent milieu défensif, des trucs comme ça. Ou Thiago Silva, merci pour Nino, pour ceux qui ne savent pas, et quand il démarre sa carrière au Milan AC, en numéro 6, tu C'est vois. d'abord. Donc, non, mais moi, ce que j'aime, c'est il intervient, il y a la lecture de jeu, et je suis d'accord, Aroro, il a jamais fait ça de sa vie. Il y a beaucoup de défenseurs centraux qu'on parle aujourd'hui, n'ont jamais fait le match que Tomeni a fait en Ligue des Champions. Mais on te dit que oui, c'est des R4, c'est des R2, des R3, je sais pas quoi. Tu vois, sincèrement, c'est vraiment un match de taulier, tu vois, de taulier. Lecture, anticipation, engagement, maîtrise, temps de réaction avec 0 ping, ouais. Voilà. Dinguerie ce qu'il a produit. Merci Mousse pour le résumé. Merci. Non, mais c'est exactement ça. R2D2, Et- c'était bon Stradré. Ah, on est passé sur Star Wars là. Merci, chef. Ouah, Voilà, moi, cool. Du coup, la note là pour Tchouaméni ce soir là, c'est pour moi globaliser un peu, pareil, pour féliciter sa je performance. suis content, je retourne à la Ligue des Champions, lui aussi 10, il n'y a rien à dire. Et en plus, comme tu dis, il est patron. Nacho, on dirait il n'a jamais joué en défense centrale, on dirait il faisait son premier match au Real ou en LDC, alors que c'est le capitaine. Et tu as un mec qui était chef de défense, voilà, dans tout ce qu'il a dégagé, la sérénité, l'anticipation, l'agressivité, l'idée aussi d'intervenir. Tu vois, là, par son profondeur, il y a Sesco, tout ça, il intervient. Ouais, Il est dans honnêtement en plus, l'espace, ouais. allez, tacle. C'est ça. C'est ça un défenseur. Et c'est même pas un 10, défenseur, Empire. Hein. 9, 10, 9, Incroyable. 10, 9, 10, ouais, des bonnes notes, ouais, des bonnes notes. Très bonnes notes. Kada, c'est quel drapeau? C'est l'Irlande, Babout. C'est l'Irlande. C'est l'Irlande. On parlera du joueur qui est concerné après. En tout cas, ouais, merci à Tchouaméni. Après, au-dessus, bon, il y en a, ils sont un. Eli, Et, j'aime pas ce Edouard. genre de comparatif, mais Beraldo, Tchouaméni, on donnera pas de réponse, hein. Il y a un match demain. On va laisser Beraldo tranquille, hein, qui fasse son match demain, voilà. Et demain, on fera le comparatif, si tu veux. Mais là. Ah, sinon, il y a qui a, oui, devant lui, il y a aussi et Camavinga, un autre ami, Eduardo Camavinga. Bah, ouais, c'est son moment. C'est lui, c'est deuxième partie de saison. Quand ça approche des huitièmes de finale de Ligue des Champions, bah là, il se réveille. Il se réveille, franchement, il a fait un match aussi que j'ai pas beaucoup vu en termes de qualité technique, en termes de récupération, de projection, voilà, d'un milieu de terrain en Champions League. Franchement, récupération, agressivité, c'est lui en plus qui se ressortait les premiers ballons par rapport à l'intensité, au pressing que Leipzig avait mis en première période notamment. Non, je l'ai trouvé trop, trop fort. Trop, trop fort. Franchement, récupérer un peu un sorte de Kanté, mais avec bien sûr sa touche technique, sa vision de jeu. Le seul truc qui a manqué à un moment, il y a un contre, il y a un sorte de 3-4 contre 1. Il fait une passe trop lente au dernier moment
à, Vinicius qui le réprimande. Mais sinon, c'est très très fort. Franchement, volume de jeu, récupération, agressivité, qualité technique pour orienter, pour casser la ligne. Merci Kamavinga, il faut répéter ce genre de match très très souvent. C'est quoi la théorie du deuxième partie de saison? Elle est toujours vraie avec lui, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. À chaque fois, il est dans une sorte de. Je ne sais pas s'il doit digérer la préparation, si c'est. Je ne sais pas, mais à chaque fois, il se réveille en deuxième partie de saison. Tu vois. Donc, je suis déjà au courant. L'année prochaine, en début de saison, si Kamavinga est mauvais, je ne veux pas le critiquer parce que je sais qu'il va revenir voilà, en début d'année prochaine, enfin, dans l'aspect saison football. Donc, c'est ça. Ouais, il est chiant en fait. C'est des joueurs trop forts, ça. C'est compliqué à définir. Tu as quand même Bellingham qui prend beaucoup de lumière. Du coup, tu oublies un peu ces joueurs-là, des Kamavinga qui sont là, qui font des performances parfois. C'est incroyable. Mais c'est dommage, en fait, qu'ils ne proposent pas plus. Parce qu'en vrai, dans l'idée, même si c'est vrai que c'est difficile parce que à Tchouaméni 6 aujourd'hui, avec la consistance qu'il a et avec les joueurs qui l'entourent, bah, Tchouaméni sera toujours mieux que Kamavinga. Mais dans l'idée, Kamavinga, c'est un meilleur footballeur que Tchouaméni. Et on voit qu'il peut avoir un rôle aussi d'un sort différent à Tchouaméni, mais de récupération, de volume de jeu, d'agressivité, et en plus de la touche technique. Donc pourquoi il n'arrive pas à se situer au final dans le long terme? Tu vois, il vient toujours en sorte d'intervention rapide. Est-ce que un peu plus haut en relayeur gauche, il peut aussi pas influer? Donc c'est vrai que c'est assez frustrant, tu vois? Comme tu dis, c'est chiant parce que c'est trop, c'est trop. Ah, Joueur de Kamavinga. Cocor 99, je garde ta question. C'est pour ça Ouais, on en qu'aussi j'ai parlera après. Pour ouais, l'instant, on est sur les, ouais, les bons. Là, on est sur les bons. ouais. Après, on fera les un peu moins bons. Après, on parlera de tout ça, là, les remplaçants, etc. MD, t'es en salle d'attente, là? Ah, il y a un Bienvenue. frérot. Bah, le frérot, s'il est là, on termine un peu avec le Real et Real, vas-y, après, si on tu veux, passera. on te fait passer. Et voilà, sois On patient. passera. Du coup, Kamavinga, quelle note? Quelle note vous lui mettez ce soir? En tout cas, ouais, il a Moi, 60. C'est quoi, 93% de passes réussies? Voilà, il n'y a pas de. je suis généreux ce soir. Moi, je lui mets 9 sur 10 parce qu'il n'a pas ce qu'il n'a pas. Et normalement, là, il y a le 3 contre 1, le 4 contre 1. Avec sa qualité technique, sa vision de jeu, il doit la Mieux faire. faire. Hmm. Ouais, il doit la faire. Donc, moi, je lui mets 9. Du neuf quand même. Parce que c'est le premier qui sort la tête de l'eau dans le pressing de Leipzig. Même Tony Kroos, qui est un joueur très très sûr techniquement, il rate un peu des passes, tout ça, il avait un peu de mal à se situer. Mais lui, il a été vraiment voilà, dans le premier joueur qui a montré de la personnalité dans ce match-là. Tu t'entraînes avec Bellingham, Modric, Kroos, tu peux pas être mauvais. Après, il y a Mariano Diaz, hein, Mousse comme exemple. Il s'est entraîné avec eux. Il n'y a pas Mais, Bellingham, hein, mais mais tu il s'est entraîné progresses longtemps avec eux. énormément. Tu Ah, progresses il a énormément progressé, avec eux. Mariano, depuis Lyon, quand il a joué, là. Ouais, mais non, mais après ça, c'est Ça, que Mariano, c'est des mecs c'est des mecs de la de bagarre. Castilla, tu Ouais, ouais, connais, tu le mets dans, tu vois, des sortes de Vasquez moins, tu vois, dans l'idée. Mais là, quand tu as un joueur, déjà, tu as un talent comme Kamavinga, tu as la chance d'évoluer avec les meilleurs milieux de terrain du monde. Tu as Ancelotti aussi qui est un grand milieu, des trucs comme ça. Si tu es un minimum concentré, et c'est ce qu'ils font, Tchouaméni et Kamavinga, bah, tu progresses tous les jours, tu vois. Ouais, c'est pas mal ça, ils se jettent des sorts, ils sont jamais bons au même moment. C'est vrai que les deux au milieu de terrain ensemble, c'est vrai qu'on les a pas. Qui a dit qu'il est angolais? Kamavinga, c'est un Congolais. Hein. Commencez même pas avec vos histoires. Je n'ai pas envie de faire l'historien. Kamavinga, c'est un Congolais. Congo, avec un K. Et Congolais, à la Kinshasa, si vous voulez. Du coup, bon, pour les performances marquantes, après devant, je pense celui qui a crevé l'écran, Brahim Diaz, c'est ça? Pied gauche, Ouais, c'est lui vraiment ce Di- soir. ouais, Brahim Diaz. En plus, ce qui est fort, c'est que il était, il n'était pas forcément dans un grand match, tu vois, mais tu sens qu'aujourd'hui, il a cette confiance-là de faire la différence. Tu vois, bon, il n'était pas trop touché au début. Il y avait même certains qui disaient que oui, il manque Bellingham dans le lien, ce qui est peut-être pas forcément faux. Mais aujourd'hui, il a la confiance de quand il a le ballon, il sait qu'il va faire quelque chose. Il n'a pas froid aux yeux. Il ne regarde pas forcément, je dois faire la passe à Vini ou à Rodrigo ou autre. Il vient, il prend sa chance, il montre ce qu'il doit faire, ce qu'il a à faire au Real dans ce rôle-là
de numéro 10 de détonateur quand il est titulaire et il répond toujours présent. Tu vois, donc il a gagné la confiance de Ancelotti. Et en plus, au début, on était plus hypé par ouais, Arda Güler, Arda Güler. Aujourd'hui, Arda Finalement, Güler, bonne chance pour qu'il soit premier dans la rotation pour devant passer devant Brahim lui, ouais. Diaz. Il pourra Bah pas. oui. Après, c'est pas nous qui avons hypé beaucoup Arda Güler, c'est je pense médiatiquement. Non, Tout le non, monde non. avait médiatiquement, même, je sais pas, côté Real Madrid, ça prenait beaucoup de il apparaissait beaucoup Arda Güler. Dans les communications, hein, on le voyait s'entraîner à chaque fois, donc ça mettait une sorte de pression à Brahim Diaz. Finalement, voilà, la non-forme de Güler a beaucoup servi à Brahim et il Non, nous rend mais bien. bah, Footballistiquement, on voit des très belles choses, ouais. Ce genre oui, de bien run sûr. en LDC, hein, avancer avec ses couilles comme ça jusqu'au bout, hein, tenter du gauche. Franchement, merci, il a scellé le match comme ça, tu vois? Parce Et que bon, sur, il y a d'autres compères à lui qui ont eu certaines occasions qu'ils n'ont pas mises. Lui, voilà, il est allé tout seul, il s'est débrouillé. mmh, Merci. et en plus, surtout la qualité technique aussi, tu vois, du geste. C'est un but à la Messi aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, c'est un but à la Messi. Après, est-ce que quand c'est pour dire ça par rapport à Messi, tu te fais courser ou pas? Mais oui, dans le toucher de balle, la conduite de balle, la vitesse d'exécution, l'intelligence, la précision aussi d'enrouler. Parce que quand il enroule, tu sais qu'il y a but en fait. Et ça prouve un joueur qui est en confiance et qui démontre tout son talent. Ce qui est étonnant, parce que au Milan AC, sur certains matchs, notamment en Ligue des Champions, en demi-finale, L'année il dernière, était ouais. il était un peu timide. Et là, en fait, c'est rare pour un joueur au final qui se démontre plus que euh, il se montre plus au Real qu'au Milan AC. C'est pas étonnant. Tu vois, par exemple, il y a le cas un peu haut de garde où au Real, il était tout timide, mais Arsenal, il devient un patron, il grandit, il devient un homme. Alors que là, euh, tout est bon, tu vois. Tout est bon pour lui, il progresse en personnalité, en qualité de jeu, et il répète de ça de match en match. Donc bravo à lui. C'est-à-dire, il y a un monde, où il pourrait numériquement ou prendre la place de Rodrigo ou il est encore loin de ça? Non, après, le Real, sportivement, franchement, t'as un sort de. Tu mets Bellingham en sorte de pointe haute ou 10. Tu mets Brahim Diaz à droite, Vini à gauche est un attaquant de pointe, notamment Roselu, sur certains matchs. En vrai, c'est pas un scandale. Après, il y a beaucoup de politique aussi. Et après aussi, Rodrigo, c'est quand même un joueur qui est beaucoup plus aussi dans la répétition de l'effort, tu vois, dans le cadrage de son côté, dans le C'est pas le même rôle, ouais. volume, dans la percussion. Donc, ils n'ont pas le même rôle. Je pense que Rodrigo aussi, il est important dans l'équilibre. Mais dans un match où peut-être tu sais que tu as plus de ballons, euh, oui, tu peux mettre Diaz à la place de Rodrigo. Moi, personnellement, c'est pas un crime. Parce qu'il est performant après. Bon, je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, quoi que ce soit, hein. C'est juste que Ah, Mousse, il a dit un truc intéressant. Le jour où ça arrive dans un grand match, Rodrigo sur le banc dans un grand match, j'offre 20 subs. mais tu sais, mais D'accord. il dit ça en connaissant le Real Madrid. On Ah, mais connaît, hein. les blessures, ça compte pas, hein. Si, hein. Pour l'instant, Ouais, c'est plus Brahim qui s'est blessé sur ce match que Rodrigo pour l'instant. euh, Donc du coup, hein, une note pour Brahim. Ce soir, c'est quoi? Bon, je vais lui Brahim, mettre 9, hein, perso. Je vais pas lui oui. mettre moins sur Ouais, l'activité, ouais. sur le football qui nous a sorti. Ouais, 9. 9 après. Euh, 10, 10, 10. Ouais, même 10, ah ouais. Ouais, 9. Je vois Lounine quand même au-dessus, donc Lounine 10 et Brahim 9 pour moi ce soir. ouais, après, je pense que Du c'est coup, là, bon. sur le positif, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hmm. Maintenant, on peut parler du un peu moins bon côté Real Madrid. Ce qui a un peu Négatif. pêché. Bon, après, tu as des joueurs qui ont fait des performances peut-être moyennes, hein, comme Valverde, et cetera, mais c'est qui vraiment qui était en dessous? Nacho, hein. Nacho, vraiment, c'est le point noir parce que c'est lui qui est censé être le chef de défense, c'est le capitaine, c'est le mec d'expérience, c'est lui le défenseur central de métier. Et au final, tout est passé dans son côté. Il a été aux abois, pas dans les zones d'intervention, toujours dépassé, toujours en retard. Donc, c'est pas normal que Tchouaméni, même si on peut louer son intelligence de jeu, sa polyvalence, c'est pas normal que Nacho, à ce niveau-là, d'expérience, il est capable de sortir ce genre de match. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est-à-dire quand Pérez, avec tous les blessés, il dit: «Je vais pas recruter», c'est-à-dire qu'il comptait sur lui, sur ces périodes-là de transition avec les blessés. Bien sûr. Donc c'est quoi? Il lui rend mal? C'est quoi? C'est quoi? Vraiment sous pression ou quand il y a trop d'attentes, Nacho, faut vraiment oublier?
Pourtant, il a des bonnes performances au Real Madrid. Il a déjà eu des très bons matchs, des matchs où il a eu un peu plus de solidité, de leadership. Là, même ce soir, là, on parle juste d'un huitième contre Leipzig, hein, c'est pas non plus, la mer à boire pour un joueur, du Real. Il y a aucune sérénité, hein, malheureusement. Après, peut-être qu'il est dans une mauvaise phase, tu vois? Ça peut arriver dans le foot, mais là, je suis pas serein en le voyant en défense. Non, après un remplaçant restera toujours un remplaçant. C'est un mec de rotation, tu vois? Donc ça veut dire que je pense que lui, il faut pas trop tirer sur la corde. Tu vois? Il a peut-être ses 15 matchs à faire, 20 matchs à faire, toutes compétitions confondues dans une saison. Lui, là, tu peux voir son équilibre, tu vois? Son cœur. Mais là, dans l'idée d'être titulaire, où on doit avoir quand même des qualités, de la constance, tu vois, récurrente dans une saison, voilà, Trop pour lui, ouais, c'est c'est pas trop atteignable. pour lui, tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est un truc comme ça, c'est-à-dire un remplaçant reste un remplaçant, tu vois? C'est juste ça. Nacho. Du coup, c'est quoi lui ce soir, on lui met combien? 4 Moi, je le mets, pour la présence? de mes 2 en vrai. Je vois pas en quoi je peux. Après, c'est le Real n'ont pas pris de but. On peut dire 2 quand même. Il a pas fait une erreur qui quand même a occasionné quelque chose, tu vois? Au final, tu gagnes quand même et bon, ça reste un remplaçant, hein, ce qui donc bon, je sais pas. Non, mais je lui reste quand même sur un 4. Ça reste un soldat. Après bon, je sais pas, ça lui met combien? 4 moins 4, 3, 3, OK. C'est long ce que j'ai dit. On n'a pas encore vu ce que tu as dit, frérot. Après, sinon, ouais, les latéraux, ils étaient en difficulté, hein. C'est beaucoup passé aussi sur le côté de Mendy. Carvajal aussi, il a été très limite. Et voilà, quoi. Après, il y a Pastore aussi qui dit un truc bien. Carvajal aussi, je ne comprends pas que Madrid cherche à renforcer le côté gauche de la défense, alors d'un autre côté, tu as Carvajal ou Vasquez. Je trouve que c'est un peu juste si ça tombe sur une équipe qui a des ailiers comme Doku, Barcola, etc. C'est vrai. C'est vrai, après, on le prend pour l'idée, voilà, l'expérience, le côté espagnol. Et bon, il a quand même des qualités à faire valoir. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus limite. On le voit que oui, quand il y a des gros clients, c'est un peu compliqué. Des fois, ils jouent à l'expérience. Mais c'est Mais quoi? C'est Xavi Simons, il a taffé ce soir, c'est ça, on peut dire ça? Il est passé en gros et sinon deux trois fois, fallait faire des fautes. Bon, ça là, il me semble qu'il s'en est bien sorti, Dani dessus, mais pourtant il faisait un bon début de saison. Bon, début de saison, donc pour moi, c'est pas le joueur qui était en risque, même si on parle de oui, il fallait renforcer le côté droit, sur ces 6 premiers mois, il y a rien à dire, hein, quasiment. Pourtant je le regarde beaucoup, moi je l'aime pas, donc je regarde beaucoup ses matchs. Quand il fait de la merde, je suis là. Mais là, en vrai, ce soir, ouais, il m'a ouais, il a été en difficulté. Il a été en vrai en difficulté. Après, comme dit peut-être MD, peut-être sur certains matchs, il va être là. Mais sur certains profils, je pense, de joueurs assez voilà, virulents dans le dribble, tu vois, hein, avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de changements de direction, il va être plus en difficulté, tu vois. Mais bon, ça reste un ancien de la maison. Il a quand même l'expérience. Donc, voilà, hein. Carvajal. Simon, ce soir, c'était pas si ouf. Non, c'est pour ça que c'est même pas il l'a pas lavé, mais Carvajal, il était en retard beaucoup de fois. Beaucoup de fois, j'ai pas Oui, aimé son rythme, tu vois? Il est pas après, moi, je suis d'accord avec Isfort. Il a été en difficulté, mais voilà, comme les termes aujourd'hui, comme disait malaxé, lavé, tout non, ça, pas à ce point-là voilà. quand même pas, Il pas a, ce soir. il a été en difficulté. C'est pas passé loin, mais pour moi, Valverde et Rodrigo étaient mauvais. Bah, ouais, on peut Ils ont, enchaîner sur, devant. ils ont, Devant eux, ils c'est ont, tu disais quoi? Valverde? ils ont, Bah, un peu ils en ont été en dessous, dessous. en Ouais, dessous des voilà, 2 ils ont parce été en qu'il y a dessous de la Kroos, moyenne. Camavinga, ils étaient, on va dire, ils ont fait un gros match, plus que Valverde, donc tu vois ses limites ce soir, tu vois? Bah, Valverde, peut-être dans un match comme ça, il a un peu manqué d'espace, un peu manqué de rythme. Ça peut arriver, ça M- peut arriver. m- Valverde qui m- fait une bonne saison aussi, donc tu peux avoir un coup de moins bien sur un match comme ça. Moi, pour moi, on va dire, c'est des joueurs en moyenne, ils ont 6. Là, c'est dans un match, Ouais, vous voilà. avez 5 ou Ouais, voilà, 5. 4,75. Ouais, 5. Mais c'est suffisant parce qu'il a quand même son activité. Je crois, le contre, là où je parle de Camavinga, c'est lui qui récupère le ballon. Il a quand même deux trois ballons. Il est quand même dans l'activité. Rodrigo, pareil. Donc oui, ils sont en dessous. Mais c'est aussi la force d'un Real. C'est-à-dire que tu as Valverde et Rodrigo, ils sont en dessous. Mais tu as Camavinga qui te fait un match de fou.
Offensivement, Vini, même si des fois, par moment, tu as l'impression qu'il en fait un peu trop, mais il est toujours là pour la différence. Il n'est pas loin de mettre un but de fou. Donc, ouais, c'est bof, mais voilà, c'est un niveau quand même Real Ligue des Champions. Donc, ils étaient à 4,5, 4,75, voire même peut-être 5 sur ce match-là. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur les titus, hein. Tu Ouais. as Vini aussi qui a une bonne inspiration à un moment, il la met sur le poteau. Voilà, merci à lui, hein.